Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Life is Strange Before the Storm, le DLC slash préquel de Life is Strange, dans lequel on suit la vie de Chloé, comment elle a rencontré Rachel, les liens qu'elle avait avec l'Académie Blackwell avant de se faire renvoyer, et on en apprend plus sur d'autres personnages. Nathan par exemple, qui est un peu plus développé dans ce DLC. On est dans l'épisode 2. A priori, on arrive sur la fin. Donc on a quasiment fait les 2 tiers du jeu. Sans compter l'épisode bonus, ça c'est plutôt cool. Et là du coup, après avoir participé à la pièce de théâtre pour un petit peu sauver les miches de ceux qui étaient dedans, là du coup on est parti chez Rachel, normalement pour aller récupérer des affaires et se barrer d'Arcadia Bay. Évidemment, on sait tous comment ça s'est terminé. On est parti. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she, brought her new friend. Our surprise star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sorta happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Bon. Rachel? Au moins, Yes. ils sont of accueillants. course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Ok. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Reviens vite. Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just Sympa. some quality Merci. time with the Ambers. What could possibly go wrong? On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Steph? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On m'a dit que tu as joué dans La Tempête. Ouais, j'étais plutôt essentielle. Je viens de croire. Tout le monde dit que le spectacle était au top. Tu gagnes 2 médailles pour les 2 bonnes actions d'aujourd'hui. Nice! Drew va bien. Tant mieux. Mikey t'enverra un texto plus tard. Oh merde, dis-leur que je pense à eux. Des temps d'hypocrisie. Bon, je sais pas ce que je vais pouvoir. Un journal ou un bouquin. Alors... Ça, j'avais lu. Alors, putain! Tu te souviens du petit boulot facile que je devais faire pour Franck? Ouais, c'était pas si facile que ça. D'abord, j'ai piqué les clés de Samuel et j'ai utilisé mes pouvoirs de Jedi sur Skip pour rentrer dans le dortoir. C'est-à-dire que je lui ai parlé de mes parties féminines jusqu'à ce qu'il panique et me laisse passer.
J'ai fait un petit détour par la chambre d'Eliott et j'ai vu ses poèmes. Il a des sentiments pour moi, je crois. Je suis flattée. Enfin, peut-être. Bref, j'ai trouvé l'argent, mais Drew et Mikey sont arrivés à ce moment-là, suivis de près par le patron psychopathe de Frank, Damon. As-tu déjà rencontré quelqu'un et su à ce moment même qu'il fallait jamais le faire chier? Moi non, jusqu'à aujourd'hui. Damon a tabassé Drew pour le fric qu'il lui devait. Je suis restée avec Mikey comme Drew l'avait demandé. C'était terrifiant. Je crois que Damon a pété le genou de Drew. Et après, j'ai gardé son argent. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. J'ai besoin de cet argent pour partir d'ici, mais je me sens tellement... C'était pas pour ça que j'avais choisi de garder l'argent. C'était trop barré. Et le plus barré dans tout ça, c'est que je n'y étais pour rien. Que je n'y étais pas pour rien. Chloé, voleuse et personne horrible en tout point. Et moi qui pensais que la journée pouvait pas être plus théâtrale, mais attends que je rembobine un poil. Tu croyais vraiment que j'allais laisser Rachel louper la pièce? Pas moyen. J'ai embobiné Victoria pour lui faire réaliser qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec le théâtre. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Malheureusement, le théâtre ne s'est pas arrêté là pour moi. Cette putain de Juliette s'est retrouvée coincée à cause de ces putains d'incendies et maintenant On va dire qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui pourrait me faire porter un costume ridicule et me faire jouer du Shakespeare devant un public composé de gens que je déteste le plus. Et il se trouve qu'elle était avec moi pile au mauvais moment. Chloé, la VDM. Bon, j'ai survécu. Des fois que tu te sois fait du souci pour moi. Comme si. Mais ça n'a pas été facile. J'ai dû me souvenir de ce qu'il fallait dire, d'où il fallait aller, et pas faire le doigt d'honneur à tout le public. Je vais pas te mentir, j'ai fait un massacre. Une fois que j'ai surmonté l'épreuve du maquillage et du projecteur, à la con, je me suis laissé envahir par tout ça. Le théâtre, je crois que c'est surtout oublier que le reste du monde existe et se concentrer entièrement sur le moment présent. Y a de ça. Quand je suis avec Rachel, ça devient tellement facile. On a fini par créer une nouvelle histoire ensemble sur scène. Une meilleure histoire parce qu'à la fin, on s'échappe de l'île et on navigue ensemble sous le soleil couchant. Mange-toi ça, Shakespeare. Est-ce que la vraie vie serait aussi géniale que ça? L'avenir le dira. Chloette, la poète rebelle. L'avenir a parlé. Et non, la vraie vie, c'est pas comme le théâtre. C'est tellement mieux. On se barre, ce soir. Et boum, bye bye Arcadia Bay. On se tire. On ne sait pas encore où on ira, mais on s'en fout, tant que c'est loin d'ici. Je n'ai pas cru Rachel au départ. C'est pas que je lui fais pas confiance, mais elle a tendance à se laisser emporter. Disons qu'elle a effacé tous mes doutes. Quoi, tu veux que je te fasse un dessin? On s'est roulé des pelles. Tu penses sans doute que rouler des pelles à Rachel Amber, c'est génial, mais crois-moi, c'était encore plus que ça, mieux que ça. On va s'arrêter chez Rachel vite fait, puis on se tire. La prochaine fois que tu auras de mes nouvelles, je serai une ex arcadienne, comme toi. Chloé, celle qui se sent tellement mieux. Et donc, Damon. Il suffit de passer quelques minutes avec Damon Merrick pour se rendre compte que c'est un pacifiste convaincu qui aime jardiner, les licornes et les arcs-en-ciel. Ah, et aussi briser les rotules des gens. Les petits plaisirs de la vie, en somme. Je ne sais pas grand-chose sur lui, en fait. Je sais qu'il récupère l'argent qu'on lui doit, que la Syrie est à lui, et que même Frank a un peu peur de lui. Je crois qu'ils font des affaires ensemble, mais contrairement à Frank, il ne fait pas qu'aboyer. Il mord et fort. Tous ceux qui étaient à la Syrie avaient l'air de le connaître, mais dès que je posais des questions, ils devenaient muets comme des carpes. Et pour foutre la trouille à l'élément criminel d'Arcadia Bay, il faut être un putain de barré. La seule chose que tout le monde m'a dit, c'est qu'il faut s'en méfier. Ouais. Je peux pas monter. I should stay down here until Rachel is ready. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay though. Félicitations aux superbes acteurs et à l'équipe technique de La Tempête. Désolée d'avoir loupé ça les amis, j'ai eu une urgence. Je vous aime les gars. Je suis trop désolée. Désolée de quoi? Tu contrôlais pas le feu aussi? À moins que
Chloé s'est débrouillée comme une chef. Des nouvelles de Drew? Il se remet, on va le voir demain matin. Oh, c'est mignon. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Sol de golf Arcadia Bay, The Beacon, vivre sainement après 40 ans, onglet incognito, comment utiliser le mode incognito, comment effacer l'historique d'un navigateur, small shop, not face. Ah bah. Parfait. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. Oh! Holding on to a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. Damon Merrick, lieu suspect, la Syrie. Une vieille série convertie en boîte de nuit au nord de la ville. Suspecté de vol, extorsion, distribution, coups et blessures, cambriolage, meurtre. Associé connu, Francis... Ah, c'est ça son vrai nom? Francis Bowers, Sheldon Pike, Sarah Gerhardt, Peter Gillespie, Rodney Sunder. Ah oui, on l'avait pas encore croisé, Damon, autant pour moi, on avait croisé son chien de garde. D'accord. Et donc Sarah, elle fait partie de son entourage, de Francis. Frank Bowers. D'accord, donc en fait, s'il y a Damon au sommet, il gère avec Frank et avec le videur. Frank, c'est plutôt Frank qui a des liens avec Sarah. Et nos deux loustiques, là, ils gèrent Sheldon Pike qui, lui, a Peter Gillespie sous sa coupe. D'accord. Pourquoi il se renseigne autant sur lui? Guess some families actually go to Paris Ah. instead of just talk about it their whole lives. C'est mignon. C'est sympa comme référence. Easy to see who wears the literary pants around here. Précis des lois, Léo de Hurlevent, la divine comédie, maison lugubre, métamorphose. So this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now Ça I'm allait pas taking avant. her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I savais. saying? Fuck this place. Tout le monde a des problèmes, Chloé, tu sais. They say all news is local, but damn. L'incendie se propage malgré les efforts concertés de plusieurs départements. Le plus grand incendie de l'histoire d'Arcadia Bay effraie les résidents et laisse les autorités perplexes. Fait. It's like 1,000 times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Mm. How many cabinets do you need? Glasses. Damn, the ambers are fancy as shit. Never realized that getting drunk could be so complicated. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but C'est ça. still. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Intéressant. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. What the Amber family considers entertainment looks a lot York, like what Moore, I consider Raven. homework. Je
toujours eu du mal, moi, avec ce genre de choses. Solved it. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. If I open this, will skeletons come spilling out? Ce serait très drôle. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Mikey. Salut Chloé. Doro est sorti du bloc, il a... Oh! Ah oui, quand même. Putain, Mikey, je suis désolée. Ça va, tu es resté avec moi. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Salut Steph. A dit que tu avais joué dans la pièce, c'est vrai? J'ai eu une journée chargée. Comme la plupart des héros. Ah, s'il a été au bloc, c'est quand même que c'était quelque chose. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Le procureur Jess Amber lutte contre la drogue. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Mm. Hi, Rose. Your husband's cheating on you. Pass the ketchup. Alors, Monsieur Amber. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, Mm. I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Parce que c'est ça. Dans la pièce d'origine, il s'appelle Prospero. Pour ça, c'est moi, j'hallucinais. Je me disais, mais c'est moi qui les connais ou... Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. Je m'en dis, attends. Bon. Mrs. Amber. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. You borrowed that shirt from Rachel. We call it the Rorschach shirt. What do you see? Un oiseau. I guess I see. Tu vois a les deux bird. d'abord. Interesting. Well, wash it before you bring it back. So, Rachel was pretty awesome tonight. She sure was. And I imagine whatever trick the two of you pulled to get her back on stage was even more dramatic than the play. We can be very persuasive together. Persuasive. Yes, that's a word for it. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. C'est You peut-être can? Chloé la tempête en fait. Because it still seems crazy to me. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages.
Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair Mhm. point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Mhm. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. Ah bah Alright, Chloe, visiblement, ouais. you've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. It's off to the table with you. Chloé, la mère de Justin Williams, vient d'appeler. Tu as participé à la pièce ce soir? J'aurais aimé voir ça. C'est arrivé comme ça. Je sais que ce n'était pas prévu. Je suis contente que tu ailles bien. J'aimerais bien te voir ce soir. Est-ce que tu rentres? Chloé, s'il te plaît, tu me manques. C'est triste. Assiette, c'est fait. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. Mais toujours. Give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. Ok. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Au moins, il essaye de comprendre. Thanks. C'est encore une fois, c'est pas le meilleur. C'est pas forcément le meilleur père du monde, mais assez surprise qu'il soit aussi calme. Yes, Chloe?
The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. Celui-là, j'ai déjà ouvert. Ah non, ils ont du mal avec les blagues dans cette famille, on dirait. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Et les autres ne boivent pas, c'est ça l'idée? Ouais, chef de famille, a priori, j'imagine. Qu'est-ce que t'as fait avec ce verre? Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh, You never know when you'll need to light a candle, right? you are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles, and finally, Mrs. Amber has her back turned. Time to fix this photo. Good. Ah, je suis dépitée, il m'en manquera qu'une seule. Où sont les bougies? Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers. Non, mais I franchement, guess. elle a les cheveux beaucoup trop clairs. Pour que ce soit... Elle les avait déjà clairs comme ça quand elle était petite. The Amber family C'est and louche. fire. What could possibly go wrong? On peut foutre le feu à la baraque, hein, dans l'idée. Moi, ça me va. Au point où on en est. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial. What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion. What does that mean? I don't know. You tell me. 'Cause you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Oh. Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. Oui, forcément, quand on a les Prescott en I tête de l'île. cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Ouais, Thanks. ok. Well said, dear. It's imperative in such troubled La times maison as de Joyce est these toujours ouverte that à we Rachel remember également. what is most important to us. Family. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As Calme-toi, such, Rachel, those we love calme-toi. must be cared for and never, ever taken for granted.
Allez, j'ai dit que je voulais... Enough of this asshole. Rachel may have to take it, but I don't. I'm going to turn his daughter and wife against him at his own dinner table. I'm not sure I agree, James. Oh? I thought you of all people would be grateful for family, at least. If you ask me, gratitude is just one more way privileged people tell the unprivileged that they should be happy with what they have. That is an excellent point, Chloe. suis plutôt We d'accord. must always be sensitive to the way our privileges shape our perspectives. Well said, Mom. Still, there must be some room for personal responsibility. I'm sure you agree, Chloe. When my mom's boyfriend talks about responsibility, it's always code for him trying to control other people. Guess that's why they teach it in the army. Mhm. See? This is why it's so important to invite diverse voices to converse with one another. It's absolutely stimulating. Ça reste condescendant. Highly stimulating. Since you have answers for everything, Chloe, perhaps you'd like to enlighten us with some of your hard-earned wisdom about the world. Sure. I believe there's always darkness in this world, and it usually comes from the people we thought we could trust. Plutôt d'accord, ouais. Very well articulated, Chloe. I am consistently impressed with how politically aware your generation is. Chloe sérieux. is an excellent articulator. Excuse me, dear? But if this is what passes for politically aware these days, we're in serious trouble. James, that's unfair and also rude to Chloe. No, I don't believe it is. It seems clear that these points Chloe is making are merely veiled attacks on me. Are you suggesting that I'm using some sort of incognito mode where I can keep my activities hidden? That's crazy. Don't worry, Mr. Amber. I can tell that my progressive attitude is not welcome in this house. I'll see myself out. James, Chloe is right. You owe her an apology. I owe her no such thing. I believe she's willfully acting belligerently just as she did this morning. It is how people like her respond to adversity. People People like like her? her. So we're profiling now? This is what 8 months in the DA's office has taught you. I resent that. My office is committed to fair and equitable treatment. Yes, I've read the press releases. Excuse me? Are you calling me a hypocrite? Complètement. Rachel! I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Bah, voyons. Qu'on croit avoir vu. We saw? Are you trying to gaslight us? There's Ouais. no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. Ok. That's enough, James. Alors là, je suis désolée, mais... Not have you continue to speak to her like this. Quel connard. Rachel va faire une connerie. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for 1 fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw
That wasn't my mistress. That was your mother. Je le savais. Est-ce que c'était une information que je me souvenais parce que j'avais déjà vu Before the Storm? Peut-être, it's anybody's guess. Non, sérieusement, je le savais. Mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de voir les foreshadowing où ils sont. Ah, ça va aller, vous deux, vous inquiétez pas. Oh, au moins c'est clair. Enfin, c'est clair. La menace, c'est clair. Nathan? Non, Victoria. Non, Bichette. Jess. Donc c'est ça. La femme qu'il a embrassée et qu'il a vue, c'est la mère biologique de Rachel. Alors est-ce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant? Est-ce que Sarah a abandonné Rachel pour X ou Y raison? On ne sait pas. Bon bah voilà, comme je m'en doutais, ça allait être assez rapide, quasiment aussi long que la dernière vidéo, mais je me voyais pas faire quasiment 1h30 de réaction d'un coup. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est lourd après pour mon ordinateur. Bref. Non, bah voilà. Résumé du chapitre 2, enfin de l'épisode 2. Globalement, qu'est-ce qu'on a appris? On a été récupérer de l'argent pour Frank. Drew s'est fait péter les genoux. Rachel vient d'apprendre que sa mère biologique est visiblement liée avec du trafic de drogue. On a participé à la pièce La Tempête sans le vouloir. Et qu'est-ce qu'on a fait au tout début? On a été à la décharge. Ah si, au tout début on était dans le... Oui, on s'est fait renvoyer, on était à Blackwell, évidemment. C'est logique, voilà. J'ai rien de plus à dire là sur la fin de ce chapitre 2. Je pense avoir bien développé comment dire, ce que je ressentais sur ce chapitre au début de cet épisode et sur toutes les vidéos sur le chapitre 2. Ma foi, c'est pas plus mal parce que comme ça la vidéo est assez courte, donc je vais pas commencer le chapitre 3 tout de suite. Malheureusement, vous allez devoir attendre un petit peu. Enfin, si vous regardez ça au moment où ça sort, hein, bien évidemment. Voilà, donc pour le coup, j'ai pas grand chose de plus à dire que j'ai pas déjà dit. C'est Rachel me fait beaucoup de peine, Nathan me fait beaucoup de peine, Chloé me fait beaucoup de peine, Mickey et Drew me font beaucoup de peine. Enfin, c'est. Voilà, tout le monde me fait beaucoup de peine dans ce jeu.
Et je vais pas, vu que j'ai pas grand chose à dire, là je vais pas épiloguer pendant 3 heures. On va directement passer au choix. Alors, vous vous êtes rendu coupable à la place de Rachel, comme une majorité des gens. Ce qui me surprend pas trop. Alors, est-ce que les gens ont réussi leur suite d'insolence ou pas? Je ne sais pas. J'ai vidé mes poches à la demande de David. On pouvait refuser? Ah bah oui, oui, on pouvait, oui. Suis-je bête. Comme une majorité des gens. Bon, là, jusque-là, voilà. Vous êtes resté avec Mikey comme une majorité des gens. Ça, c'est bien. Ça, je suis assez contente. C'est cool. J'aurais pu lui donner l'argent, mais je préférais protéger Mikey. Et vous avez demandé un baiser à Rachel, comme 70% des gens. Je pense qu'on a tous à peu près compris ce que Chloé ressent pour Rachel. Et une petite... les gens ont le moins demandé le tatouage, et certains ont demandé le bracelet. Moi, le bracelet, ça me paraît improbable, puisqu'on sait qu'elle va le donner à Franck plus tard. Donc ça me paraît un peu bizarre. Donc, je suis dans la majorité partout sur les gros choix. Je suis assez contente de ce que ça donne. Alors, au niveau des petits choix. Vous avez l'intention d'aller voir la pièce avec Elliot. C'était le but. Est-ce que je me souvenais à ce moment-là que Chloé jouait dans la pièce? Je pense que j'étais surtout pas sûre que ce soit obligatoire, mais voilà. Vous n'avez pas parlé de la pièce. Ok, on aurait pu ne pas en parler. Et vous avez décidé de ne pas y aller. Bon, écoute, moi je lui ai dit oui, ça n'engage à rien, mais je te jure que Elliot me fout la trouille. Il a l'air légèrement obsédé par Chloé et ça me... Vous avez accepté de repartir de zéro avec David. Je pense que les gens, ayant vu comment ça se passe dans Life is Strange, sont plus sympathiques à l'égard de David quand même, en grosse majorité. Vous avez mis le chanteur sur le tableau de bord du pick-up, comme une majorité des gens. C'est possible de pas le faire? Je pense que ça en est un élément de déco pas obligatoire. Vous n'avez pas remboursé vos dettes à Franck. Comment ça, vous n'avez pas remboursé vos dettes à Franck? What? Mais je lui avais remboursé la dernière fois. Que tu viens me prendre... Vous n'avez pas dit à Steph que Rachel était célibataire. Bah, de 1, j'en sais rien. Et de 2, elle me posait la question pour nous. Nous, on n'en savait trop rien, en fait, quoi. Chloé, elle a clairement des sentiments pour Rachel. Des sentiments très forts. Alors, est-ce que c'est l'amour avec le grand A et machin et tout? Aucune idée. Mais voilà. Vous n'avez pas rendu l'argent de Drew. Bah non. Parce que moi, dans ma tête, on l'avait gardé pour le redonner à Franck. C'était le but. Bon. Vous avez dit à Samantha d'aider Nathan. Ah, les gens sont très partagés là-dessus. Très peu lui ont dit d'éviter Nathan. Je pense que les gens, quand même, se rendent compte que Nathan a besoin d'aide, a besoin d'attention, de soutien. Donc je pense que les gens ont quand même dit non, on va peut-être... soit tu lui laisses un peu d'air, soit tu l'aides. Je pense que ceux qui n'ont pas donné de conseils à Samantha, c'est parce qu'ils n'ont pas vu qu'on pouvait interagir avec elle, je pense. J'ai découragé Victoria de jouer comme très peu de monde. Je suis pas la pire minorité, mais je suis pas... Bon, il n'y a pas de majorité particulière qui se dégage, hein. On est à 37, 33, 13 et 17. C'est rigolo. Ouais, et je pense que j'aurais pu confronter Victoria avant la scène. D'accord. Et donc, on pouvait piéger Victoria avant la scène. Ça, je pense qu'il faut saboter ses devoirs pour ça. Je pense. Je suis pas convaincue, mais je pense que c'est ça. Vous avez dit à Rachel que vous souhaiteriez faire un road trip. Comme une majorité, mais alors légère la majorité. Hein. C'est de 1%. Les gens sont très partagés là-dessus. Bah disons que Los Angeles, je sais qu'elle voulait y aller. Donc elle aurait eu l'idée toute seule. Le road trip, je crois qu'elle en avait parlé avec Franck. Et New York n'est pas particulièrement plus revenu en... C'était juste qu'elle disait ouais je viens de là-bas. Mais dans trop sort là. Et vous avez attaqué James durant le
Dîner. Ah, je fais partie d'une petite majorité, tiens, d'une petite minorité. Ah, les gens ont essayé de calmer... Ah oui, non, en fait, c'était elle qui aurait pu l'attaquer. D'accord. Oui, non, quelque part, il y a ça. Je rejoins assez Chloé là-dessus, c'est que on a l'avantage de pas faire partie de la famille. Donc, si ses parents nous aiment pas, basta, quoi. C'est pas dramatique. Et puis voilà, on sait que Joyce accueillera Rachel de toute façon. Donc, ouais, non, le seul truc où je suis déçue, c'est de ne pas avoir remboursé mes dettes. Là, pour le coup, j'avoue que je vois pas ce que je pourrais faire. Mais bon, tant pis. Donc, globalement, assez satisfaite, hein. Ok, a priori, on va réussir à réparer le pick-up. Très bien, je ne vais pas commencer l'épisode 3 tout de suite. Je commencerai ça un peu plus tard, et puis il nous restera plus qu'à faire l'épisode final qu'il faudra que j'installe. Mais voilà, le petit épisode bonus quand elles étaient très certainement quand Max est parti en fait, quoi. Ça s'appelle Farewell, adieu. Mais on est bien, on commence à être bien avancé. Je sais pas combien d'épisodes au final va me faire le DLC. On verra bien. Je pense que de toute façon, là je l'enregistre très très en avance. On est quasiment fin août. Je sais que le Life is Strange de base ne sera pas fini avant novembre. Est-ce que je mettrai quelque chose entre les deux? Je sais pas. Je pense que faire Before the Storm dans la foulée c'est bien. Parce que j'ai l'intention de faire Captain Spirit, de faire Life is Strange 2 et peut-être le 3 après plus tard. Mais voilà. Quitte à choisir, je préfère encore faire des pauses entre les 3 gros titres plutôt que faire des pauses en plein milieu. Moi, ça me permettra de réfléchir à des analyses de personnages. Parce que j'aurais des choses à dire. J'aurais des choses à dire sur les personnages de Life is Strange 1. Donc, jeu de base ou DLC. Il y a 2-3 personnages, là j'ai déjà envie d'écrire là. Je vais attendre d'avoir fini le DLC pour voir s'il n'y a pas des trucs en plus qui passent. Mais ouais. Ouais, et du coup je calerai ça après Before the Storm, je pense, comme ça. Vous aurez tout le contexte, vous aurez toutes mes réflexions, si ça vous intéresse. Voilà, et puis si jamais vous découvrez ces analyses-là, bah, je vous renverrai vers le let's play du coup. Et puis voilà, pour moi je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, moi le truc c'est que je commence à travailler demain et je sais pas du tout au niveau du rythme comment je vais tenir. Donc je ne sais pas si je vais réussir à enregistrer. Bon après, ça me demande pas trop de travail quoi. Je me pose devant mon ordi, je lance la capture et je joue quoi. Puis je parle au-dessus. Mais voilà, ça va dépendre de ma fatigue. Parce que on est toujours dans cette journée, comme je vous ai dit, où j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, j'ai dormi 3 heures. Donc je suis encore surprise de tenir le coup. Fort heureusement, du coup, ça va faire que je vais être complètement crevée cette nuit et que je vais dormir. Ce qui serait bien vu que je bosse. Alors c'est une petite journée tranquille, hein, mais bon. Tant qu'à faire, ce serait bien. Je suis pas à côté, faut que je prenne un peu les transports. Hein. Voilà. Bref, tout cela ne vous intéresse pas, et puis au moment où vous verrez ça, ça fera longtemps que ce sera fini. Et ben ma foi, heureuse de vous avoir eu pour l'épisode 2, du coup, Splendide Nouveau Monde de Life is Strange Before the Storm. Ouh, j'aime beaucoup. Alors autant je trouve ça très très joli quand c'est en plein cramage, autant ce côté dévasté de cendres, je trouve ça magnifique. Et on entend encore un petit peu les feux qui crépitent, on a les petites fumerolles et tout. J'en profite tant que j'y pense, mais d'ici le temps que vous verrez ça, a priori on sera plus en été, il y aura plus de canicule ni rien. Mais bon, on évite de jeter des mégots dans la nature, ou tout autre truc, hein. Penser un petit peu à l'environnement, on évite de provoquer des catastrophes, parce que ça peut mettre en danger des gens, ça peut tuer des animaux, puis bon, ça peut ravager des trucs, quoi. C'est joli dans un jeu comme ça. Et puis bon, dans l'idée, ça aide un peu la nature quand même, mais bon, on évite, hein. Incendiaire, c'est pas trop top comme métier, quoi. Il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Enfin bref, petit disclaimer étant fait,
je m'arrête là et puis bah on se retrouve la prochaine fois pour débuter l'épisode 3 de Life is Strange Before the Storm. Prenez soin de vous, bye!